L'amour réclame l'amour. Mes enfants bien-aimés, je suis votre Jésus que vous aimez tant. Je suis ici pour prier avec vous afin de donner à votre prière ce caractère d'universalité que le Père aime tant. Malheureusement, maintes fois l'égoïsme et l'avarice entrent aussi dans la prière, et l'on oublie qu'en elle, on peut exercer la charité indispensable au salut. Mes enfants, soyez bons, soyez généreux toujours. Vous ne vous en repentirez jamais, car c'est aussi dans ce sens que doivent être prises mes paroles. C'est avec la mesure même avec laquelle vous mesurerez que vous serez mesurés. Durant la Sainte Messe, vous avez entendu lire le récit de ma passion et de ma mort. Je veux arrêter votre attention sur quelques phrases afin qu'elles vous servent pour toute votre vie. Je commence par les mots que prononça Pierre lorsque je dis « L'un de vous me trahira ». Pierre répliqua résolument « Seigneur, même si tous te trahissaient, moi je ne te trahirai jamais. » C'était un acte de présomption. Il ne mesurait certainement pas sa faiblesse, mais dans l'ardeur de son cœur, il s'estimait tellement fort et constant qu'il était sûr de lui. C'est là une attitude très fréquente, non seulement chez les débutants qui ressentent en leur esprit le désir des choses extraordinaires et supérieures, mais aussi chez ceux qui, depuis des années, et peut-être même depuis l'enfance, goûtent la joie d'être avec Dieu. C'est un bon sentiment que cette certitude de persévérer dans l'amour, toutefois il doit être modéré et tempéré par une autre pensée, celle de sa propre faiblesse. Qui persévérera jusqu'à la fin? Celui qui, convaincu de ne pouvoir agir seul, s'abandonne avec confiance à la bienveillance et à la puissance de celui qui peut tout. Conduit par l'humilité, alors vous vous élèverez comme des aigles sur les ailes de l'amour. Conduit par l'orgueil, vous succomberez et il arrivera qu'au moment où vous affirmerez votre certitude, vous tomberez dans l'abîme du désespoir, du fait que vous ne pourrez pas réaliser vos désirs. Vous devez avoir une confiance illimitée en Dieu et être armé de bonne volonté, sûr pour la seule raison que vous n'êtes pas seul, mais que vous avez Dieu qui dirige vos actions. Maintenant, je vous conduis sur le lieu de ma crucifixion. Auprès de la croix, voici ma maman. Vous savez qu'en la confiant à Jean, j'entendais la confier à chaque enfant de la terre, à chacun de vous. Eh bien aujourd'hui, je renouvelle cette consigne. Vous savez combien les hommes ont besoin de leur maman. Un sentiment mal compris d'émancipation fait que de jeunes enfants ont presque honte de prononcer ce nom plein de délicatesse et préfèrent dire « ma mère » d'un air supérieur comme pour affirmer leur indépendance et leur autosuffisance. Moi, je voudrais vraiment qu'à l'instar de Jean, le pur, vous soyez tous auprès d'elle, avec ces délicatesses qui font découvrir minute après minute ce qui fait plaisir à maman. Être des enfants dévots, il est facile de le dire, mais cela comporte tout un programme qui se résume dans l'acquisition de ces vertus. Je vous recommande souvent d'être bon, et qui fut meilleure qu'elle? Elle qui m'aimait comme personne au monde, elle vous a aimé vous aussi d'un amour si grand, qu'elle a accepté de me voir mourir de la mort la plus ignominieuse pour vous sauver. Si l'amour réclame l'amour, cette bonté réalisée envers vous, cette générosité sans égale, mérite de votre part une correspondance et une reconnaissance, non pas certes à la mesure de son amour, mais au maximum de ce que vous pouvez lui donner. C'est un devoir, et c'est justice. Lorsque je vois qu'une âme refuse ma mère, lorsque je vois une église privée de son image, une forte douleur me saisit, pareille à une épine au cœur. Je vois une âme orpheline, je vois une église où est refusée à Marie très sainte, éducatrice et mère, sa fonction d'enseignement et de protection. Si dans les paroles de Pierre, je vous ai indiqué ce que vous devez enlever, dans l'exemple de ma maman, je vous indique ce que vous devez acquérir. L'humilité sera la vertu, qui vous rapprochera de plus en plus et de mieux en mieux de moi, et qui vous fera comprendre si clairement le mystère de la souffrance, que vous commencerez à la désirer et à la vouloir, comme une épouse désire, par la souffrance, témoigner son amour à son époux. Et la sainteté vous fera vivre en une continuelle communion. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui,
et nous ferons en lui notre demeure. Tel est le résultat si vous pratiquez tout ce qui vous est enseigné. Je vous bénis tous, et j'assure des grâces à tous ceux qui sont les dévots de mon amour miséricordieux.